Bon midi tout le monde. Bienvenue au jour 2 de Allume. Dites-moi si vous me voyez, vous m'entendez, si ça fonctionne partout. Tout le temps le petit stress de j'enlève la vidéo, est-ce que tout le monde va m'entendre? Ça fonctionne. Yes! Bienvenue au jour 2. Très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai hâte de vous entendre. Je veux commencer justement en connectant avec vous. Premièrement, mon équipe m'a demandé, est-ce que c'est possible de mettre vos noms de famille? Tu sais, comme là, je vois des gens qui s'appellent utilisatrices de Zoom, des Carolines, tout ça. Et c'est parce que quand vous posez des questions ou quand vous voulez de l'information, l'équipe veut vous répondre ou vous retrouver, vous écrire. Puis après ça, ben là, ils doivent chercher dans toutes les Sylvie qu'on a dans le live, c'est qui. Donc, si vous êtes capable d'aller mettre vos noms de famille, ça serait super pour pouvoir encore plus connecter. Ensuite, pour les personnes qui nous écoutent, il y avait du monde qui nous écoutait en live parce qu'on est en diffusion directe en live. Si vous voulez que je puisse lire vos commentaires, faire partie vraiment de l'énergie, de voir tous les autres commentaires que les autres personnes partagent, on a dans le Facebook épinglé le lien Zoom si vous voulez venir vous connecter avec nous. Vous voyez juste moi quand même. Vous allez pouvoir continuer à faire toutes vos affaires que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc, on voit déjà ton nom, Marie-Pierre. Tout est good. On a déjà ton nom complet. Donc, si vous êtes sur Facebook puis vous avez envie de voir la vibe, de voir, tu sais, vous êtes là anyway en live, et de voir les commentaires de tout le monde, que je puisse vous lire, que je puisse répondre à vos questions. Et aussi, vous allez avoir accès au workbook. Hein, on a un document qu'on a préparé pour l'événement. Donc, toutes les personnes qui sont ici, qui sont inscrites, ont reçu ce workbook-là où est-ce que à chaque jour, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez faire vos missions du jour et ça vous suit tout au courant de la semaine. Donc, premièrement, je veux savoir, post-mission jour 1, entre toutes vos décisions dans les dernières 24 heures, entre ce que vous étiez en train de faire, puis de prendre le temps de vous observer, est-ce que je le fais parce que c'est qui je suis vraiment ou je le fais parce que c'est qui je devrais être? Prise de conscience, observation, je veux vous lire là-dessus. Yes, Karine a mis le workbook. On va mettre les liens souvent là, dans le chat parce qu'avec tous les commentaires, parce que vous êtes hot, parce que vous participez, des fois, ça disparaît. Donc, Karine a mis le workbook pour toutes les personnes qui avaient peut-être pas accès. Moi, il y en a qui l'ont imprimé. Moi, personnellement, je l'ouvre dans des applications dans mon iPad, puis je prends des notes directement. Il y en a qui font juste regarder, puis le prendre en note sur une feuille à côté. Bref, infinie possibilité. Euh, je le fais parce que ça vibre en moi, je ne peux pas faire autrement. Excellent. Fait que toutes tes décisions, en fait, tu sais, c'est ça, là, on parlait même du choix de nourriture.
de à qui on n'appelle pas. Moi, j'ai vu des personnes dans le groupe Facebook partager déjà de la différence, partager. OK, cette personne-là m'a appelé, puis j'ai fait non, en ce moment, c'est pas le bon moment. Je vais la rappeler quand ça va être un bon moment pour moi. Il y a quelqu'un d'autre qui a répondu puis qui a dit que c'était pas un bon moment puis qu'elle allait la rappeler. Puis il était comme, oh my God, c'était simple, c'était léger, ça me donnait de l'expansion, c'était vivant, tu sais. Des petits trucs, hein, de vous observer dans ces micro-détails-là, pas nécessairement tout le temps dans OK, genre, change-tu de maison, change de chum, change d'enfant, tu sais, comme vraiment de vous observer à partir de où part la majorité de vos décisions quotidiennes qui sont sur des pilotes automatiques. Hein, on veut défaire le pilote automatique, on veut aller changer, shifter, transformer notre fonctionnement interne comme on a vu hier. Donc, dans la réelle observation de ninja de toutes les petites micro-décisions que vous avez faites dans les derniers 24 heures, ça partait d'où? Hein, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut savoir. Puis il n'y a pas de bonne en passant ou de mauvaise réponse. Il y a simplement la réponse vous versus vous-même. Tu sais, je veux dire, c'est pas oh my God, moi j'ai tout pris mes décisions à partir de qui je suis vraiment tout le temps. Ah, moi non. Puis tu sais, on est là, chaque personne avec son propre processus unique, personnalisé. Depuis quelques mois, je prends les décisions pour quelqu'un d'autre et non pour moi. Mhm. Puis tu sais, à quel point ça goûte léger. Tu sais, à quel point, tu fais juste le dire, puis je fais comme, tu sais, à quel point c'est supposé te nourrir puis te donner de l'énergie. Je dirais que c'est 60% ce que je suis, 40% que je devrais être. Yes! J'aime ça, j'aime ça. Une stat comme précise, c'est hot. Non, mais je te file vraiment dans le sens que c'est comme, OK, c'est un work in progress. Là. Je suis là-dessus, je suis en train de mettre ça en place, mais voilà, la réalité, c'est qu'il y en a encore un 40% que je fais dans le rôle que je joue. Aujourd'hui, on va parler de personnage, de déguisement, de rôle, puis on va faire la distinction entre justement connecter à qui vous êtes vraiment versus tout ces personnages. Je vais le mettre au pluriel parce que si je parle de moi, tant qu'à en avoir un, j'en avais plein, là. Je vais tout vous raconter ça, mais c'est à quel point c'est une belle stratégie pour survivre dans la société. Beaucoup de décisions sont sur ce que les gens vont penser, les apparences, l'étiquette, manière d'être élevé. Je commence de plus en plus à prendre des décisions pour moi. Yes, un pas à la fois, work in progress. Je le fais parce que ça me parle. Ce que je fais, je le fais pour moi même et non pour les autres. Génial. Si ma volonté va à l'encontre d'une croyance inconsciente contraire, c'est foutu, il faut revoir le programme de fond. Exactement. Hein, parce que des fois, on pense qu'on le fait pour quelqu'un d'autre, mais dans le fond, on le fait pour notre propre système qui est pas aligné avec ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut créer. Hein, c'est ça qu'on voyait hier. Je veux dire, j'adore la conscience que tu amènes là-dessus parce que ça fait vraiment OK, attends, là, je mets ça à l'extérieur. OK, je fais ça pour faire plaisir, pour qu'est-ce que les autres vont penser, ou ce que je devrais être. Mais au final, c'est des croyances. C'est que tu sais, j'ai acheté pas cher la croyance que c'est important ce que les autres vont penser. J'ai acheté pas cher la croyance que fallait que je sauve tout le monde, que je dise tout le temps oui à tout le monde pour être une bonne personne. Hein? On est là, on reprend complètement notre pouvoir par rapport à ce qu'on veut créer dans notre vie. Donc, on est responsable de ce qu'on vit, de ce qui nous habite, puis là, on veut aller voir revoir le programme de fond. J'adore. Euh, Pas trop compris. OK, parfait. Euh, Premier, pas m'observer car je sais pas par où commencer. OK, good. Fait que dans le fond, là, l'exercice, c'était vraiment à toutes les fois que vous preniez une décision. Hein, est-ce que vous allez marcher ou pas? Est-ce que vous buvez, tu sais, qu'est-ce que vous buvez? Est-ce que vous buvez du café, de l'alcool, du jus? Tu sais, dans des micro-décisions dans le dernier 24 heures, vous prenez le temps d'observer ça part d'où en dedans. OK, quand je mange telle bouffe, OK, ça vient-tu de ce que j'ai vraiment envie ou ça vient par une habitude, par un automatisme? Donc, la personne que je pense que je suis. Je sais pas si c'est plus clair. Mais de toute façon, vous allez voir, on va pousser plus loin, puis il va y avoir plein tu sais, j'appelais ça des popcorn hier, plein de pépites, plein de prises de conscience à travers ça. Ça a sorti c'est comme pit oiseau, mais c'était pas ça. Je trouve l'exercice très intéressant et je me rends compte que j'ai un bon bout de chemin jusqu'à présent. Yes! Je pense que cet exercice est bon à faire sur le long terme afin de s'assurer. Exact, en fait, c'est que là, on est au point de départ, on n'a pas encore shifté le fonctionnement interne. Fait que l'idée, c'est de s'observer, de développer cette conscience-là, de développer comme un observateur neutre de nous-mêmes qui est là puis qui est en train de nous regarder aller pour voir, hey, je suis encore tombé dans mes patterns. Puis vous allez voir que au début, il y a l'étape de prise de conscience, mais après ça, il y a l'étape de aussi de pouvoir s'arrêter de faire différent.
Hein, d'être capable de faire, attends un peu, OK, genre automatiquement, je m'en allais vers ça, mais non, finalement, c'est pas ça que j'ai envie. Ou automatiquement, tu sais, ça m'arrive avec mes enfants, tu sais, moi, je trouve que j'ai trois ados, là, fait que, je veux dire, j'en ai des humains avec qui je pratique ma propre évolution, où est-ce que je m'observe, puis de faire comment, là, je t'ai dit ça, mais dans le fond, non, c'était pas ça que je voulais dire, c'était, genre, je suis désolée, je me reprends sur le moment, puis à un moment donné, quand on fait le travail de coaching transformationnel, ben pour vrai, vous vous levez, vous faites aïe, aïe, avant, j'aurais vraiment réagi de cette façon-là, ça me fait rien. J'ai même pas à y penser, j'ai pas à me dire faut que je lâche prise, faut pas que je, tu sais, j'ai pas à rien faire. Puis automatiquement, je mange différemment, je me tiens avec des gens différemment, je suis pas réactivée ou je réagis différemment à ce qui se passe dans ma vie. Donc ça, c'est du coaching transformationnel, hein? Comme Anouk le dit, c'est parce qu'on va travailler le programme de fond qui est à la base, qui fait tous les automatismes de tout ce que vous faites quotidiennement. Fait que le but de l'exercice était de développer cette conscience-là, de développer cet observateur-là neutre. Je l'ai pas dit hier, j'ai oublié, mais moi, je tripe sur Ted Lasso. Et à un moment donné, tu sais, il dit, sois curieux, pas, tu sais, pas dans le jugement. Puis moi, je voulais vous l'amener par rapport à vous-même. Hein, l'exercice qu'on vit, l'expérience qu'on vit dans Allume, c'est pas de se taper encore plus la tête. On est déjà un juge, tu sais, comme extrême avec soi-même. Souvent, on est les pires envers soi-même. De se sentir encore plus coupable et tout ça. Le but, c'est vraiment d'être curieux de, ah, intéressant, j'ai encore dit ça. Ah, intéressant, ça me fait encore mal quand telle personne me dit telle affaire. Ah, intéressant. Je veux vous amener dans une extrême curiosité, hein, de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de comment vous bougez, de qu'est-ce que vous ressentez. C'est ça l'objectif. Ah, on allume, on se voit, on met la switch à on, on prend des décisions en se choisissant pour qui on est vraiment. On est là-dedans, là, all-in. Fait qu'évidemment que le premier exercice, c'était de développer déjà, d'aller, puis ceux qui l'ont déjà travaillé, d'aller plus loin encore dans cette conscience-là. Puis vous allez voir, évidemment, on ajoute une couche aujourd'hui. Juste de se poser la question, c'était wow, exact, plus de présence, hein? Juste de faire en dedans comme, ouh, attends un peu, ça c'est qui je suis vraiment, ce que j'ai envie de créer ou qui je devrais être ou le personnage que je joue tout le temps, tu sais. À suivre, on va avoir des réponses à ça aujourd'hui. Hum, Au niveau professionnel, des choses que j'ai achetées, des croyances, à prendre des décisions pour moi, se poser la question, c'était déjà une grande étape pour moi. Yes, j'adore, j'adore. J'adore travailler là-dessus aussi. Mes précisions parlent de plus en plus avec qui je suis vraiment. Puis vous allez voir, on va même ajouter la couche de qui je suis vraiment, puis qui j'ai envie d'être. Hein? On a du pouvoir là-dessus. On peut décider carrément à chaque seconde de notre vie qui on a envie d'être, quel genre de femme j'ai envie d'être, quel genre d'être humain, quel genre de mère, quel genre d'ami qui j'ai envie d'être. Ça est vraiment ça. Vous allez voir que cette liberté d'être, d'exister, quand on se défait d'une grosse majorité de tous nos conditionnements, nos croyances, je veux dire, c'est game changer. Tu peux choisir en temps réel. Il n'y a plus rien qui te définit. On l'a vu hier, il n'y a plus ta personnalité de ah, je suis perfectionniste, je suis ci, je suis ça. Non, genre, tu peux faire le choix. Tu sais, j'ai déjà donné une conférence avec c'est des informaticiens qui travaillaient pour Énergie là, dans la compagnie avec le back-end et tout ça. Et en finissant mon atelier, tu sais, encore une fois, j'avais demandé avec quoi vous repartez. Puis il y a quelqu'un, tu sais, il y a un homme dans la cinquantaine qui dit là, t'es-tu en train de me dire que toute ma vie, on m'a dit que j'étais comme ça, mais dans le fond, je peux faire le choix d'être différent à partir d'aujourd'hui? J'étais comme totalement. C'est ça, c'est ma paye, là. Je veux dire, totalement. Enfin, qu'il y en avait des personnes là, qui disaient, rendu à mon âge, aussi ou ça. Il n'y a pas de bonne raison de pas se choisir puis de vivre sa best life maintenant. Hein, j'ai déjà eu des clientes qui ont lu mon livre, tome 1. La personne a 70 ans, puis elle se lève dans une conférence, puis elle dit, moi, depuis que j'ai lu ton livre, j'ai décidé de me partir en affaires. Puis là, il y a plein de monde qui jugeait, puis t'es comme, ah, à voir qu'elle va se taper ça. Pourquoi elle fait ça à 70 ans? Tu sais, comme, c'est beaucoup de trouble pour, qu'est-ce qu'il disait pas, pour le temps qui y reste. Qui sommes-nous pour décider combien de temps il nous reste? Peut-être qu'il me reste moins de temps que cette personne-là. Je sais pas. Qu'est-ce qui va m'arriver? Quand est-ce que ça va se terminer? Tout ça. Fait il est jamais trop tard pour se choisir. Il est jamais trop tard pour faire des choix conscients, pour se défaire de nos patterns, de nos croyances, pour se sentir libre d'exister. Puis si c'est à 70 ans, yes! Parce que ça fait que tu vas le vivre à partir de maintenant, pour on sait pas combien de temps. Bon, spoiler, là, moi, personnellement, je vise de vivre jusqu'à 120 ans. J'aurai pas assez d'une vie pour vivre toutes les expériences de la vie que je veux tester puis que je veux expérimenter.
Ben, je fais des choix en conséquence de ça par rapport à ma santé, par rapport à mon alimentation, blabla. Mais on sait jamais. Mais quand même, on s'entend que genre mon objectif. Fait que tu sais, moi, il y a des gens que je rencontre qui me disent, qui ont mon âge, puis qui me disent qu'ils sont rendus à la moitié de leur vie, puis moi, je suis juste au tiers. Fait que je vis avec cette croyance-là, vous comprenez, avec cet objectif-là. Fait qu'évidemment que ça influence mes choix, de qui je m'entoure. Tu sais, la vie est trop courte pour se faire suer, là. Tu sais, je veux dire, je veux vivre les best expériences ever. Puis je me dis ça même si je pense vivre jusqu'à 120 ans. Ça, petite parenthèse, petite parenthèse personnelle. Vous voyez, on a juste fait la question d'intro, puis je suis déjà partie. Beaucoup de changements depuis 3 mois. Bouffe plus alcool, exercice. Je me sens tellement bien maintenant, je dois le maintenir. Mais voilà. Et si tu vas shifter en dessous, qu'est-ce qui fait que tu avais besoin de la bouffe, de l'alcool, puis tout ça? T'auras pu à mettre autant d'efforts pour le maintenir. Je suis pas en train de dire que tu vas continuer à manger de la malbouffe, à avoir full d'alcool, puis tu vas te sentir super wow, là. Mais les efforts qu'on a à mettre vont être vraiment moindres parce que ton fonctionnement interne va aller à cet endroit-là. Alors pourquoi on mange de la malbouffe? Tu sais, personnellement, là, quand je mange des chips, je dis que ça me fait un câlin intérieur. Tu sais, il y a quelque chose, quand on a un système dérégulé, réactivé, quand notre système nerveux, là, il est à cran. La malbouffe, ça fait du bien. C'est difficile quand on a un système complètement dérégulé de manger santé parce que le système essaie de se calmer du mieux qu'il peut avec plein de solutions. Puis il y en a qui vont scroller, il y en a qui vont dépenser, il y en a qui vont manger de la malbouffe, il y en a tout pour engourdir et essayer de calmer notre système nerveux versus faire le vrai travail d'aller à la source, puis d'aller voir notre vrai vécu, puis de mettre des solutions en place qui vont venir transformer ça et non juste maintenir en place quelque chose qui est complètement dérégulé. Hum, moi aussi, je veux vivre jusqu'à 120. Trop de choses à faire. Yes, tellement d'accord. Yes, exactement. C'est pas une question de développer la discipline et de garder en tout temps. C'est exactement. Comme j'ai répondu sans avoir vu ton commentaire, Gladys. L'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à maintenir ce que tu as le goût de maintenir. Qu'est-ce qui fait que tu t'auto-sabotes? Qu'est-ce qui fait que ton fonctionnement interne ne va pas facilement vers ces objectifs-là? Donc, retour à la mission. Je vous rappelle, pour les gens qui veulent assister à la journée de dimanche, qui est le jour 7, qui est le jour bonus VIP, il n'y avait plus de place pour pouvoir être dans l'agenda de l'extraordinaire Jenny, mais vous pouvez nous écrire en privé sur la page Facebook et nous dire que vous voulez être VIP, que vous voulez pas manquer ça, que Isaac, que vous allez rencontrer au jour 4, va venir faire un coaching live à la Génie humain et on va tenir le champ, on va se voir la face en passant, on va être dans une vraie salle, bon, une vraie salle Zoom avec des faces de tout le monde. On va tenir le champ pour la personne qui accepte d'être en vulnérabilité devant tout le monde pour vous montrer à quel point c'est puissant et on va l'expliquer, on va vraiment décortiquer ce qui s'est passé, tout ça, pour vous expliquer ce qui se passe en arrière. Donc, yes, Isaac, on sera ensemble jeudi et dimanche, exactement. Fait que si ça vous intéresse, écrivez à la page Facebook VIP pour qu'on puisse vous ajouter pour être là. C'est dimanche à 10 heures, donc vous devez être disponible le 16 ou à 10 heures. Ensuite, on se rappelle qu'on est ici parce que on est des passionnés. Non, je ris parce que je commande, j'ai vraiment une to-do, genre de les noms de famille, le ci, le ça. Genre, ça va, ma checklist? On est vraiment ici parce qu'on est tous et toutes des passionnés de développement personnel. Et le but, là, c'est très clair, là, le but de Allume, c'était d'attirer des tonnes de personnes qui sont qui trippent à lire des livres de développement personnel, venir faire des événements comme cette semaine, des formations, des conférences et tout ça, mais qui, là, veulent mettre cette passion-là au cœur de leur vie. Alors, veulent mettre cette passion-là, pas juste de temps en temps, la fin de semaine ou les soirs, pas juste comme, tu sais, il y en a qui vont l'utiliser, je vais parler pour moi quand j'ai commencé, comme une béquille, alors je filais pas, je me sentais pas complète, tu sais, pas du tout alignée, j'étais en dépression majeure, j'ai découvert le coaching PNL, mais c'était comme ma béquille. Pour vrai, là, j'avais juste tout le temps le goût de faire toutes les formations inimaginables pour m'en aller de chez nous, pour pas être chez moi, avec mes enfants, avec mon mari, avec tout ce que ça comprenait, parce que j'étais pas bien avec ce que j'avais construit, avec qui j'étais finalement devenue, qui avait créé cette vie-là. Donc, l'idée, hein, c'est de venir mettre comment on peut amener le développement personnel au cœur de sa vie.
hein, quand cette passion-là n'est plus on the side et devient vraiment littéralement au centre de votre vie. Puis aujourd'hui, puis cette semaine, on va voir toutes les possibilités infinies de ce que vous pouvez faire avec ça. Puis pourquoi je vous rappelle ça aujourd'hui? Parce que, tu sais, parenthèse, là, tu sais, j'ai rencontré une personne dernièrement qui m'a dit, Oh my God, ça fait donc bien du bien d'être entouré de toi, de connecter avec toi, c'est donc bien le fun. Tu sais, pour cette personne-là, j'étais la première personne qui était dans le développement personnel, qui avait travaillé sur elle, qui offrait une maturité émotionnelle, maturité relationnelle, tu sais, qui était responsabilisée de mon vécu. Puis la personne était comme, Oh my God, t'es comme un baume, t'es comme un, tu sais, comme de l'air. Je veux dire, j'ai jamais connu ça. Puis moi, de l'autre côté, tu sais, j'ai pas dit la même chose parce que la réalité, c'est que moi, depuis que j'ai mis ma Switch à on, là, v'là 12 ans, là, ben, c'est ça, ma vie tout le temps. Puis pour vrai, ça m'a fait réaliser, je fais, ben, OK, mais moi, toutes mes amis proches, c'est du monde qui sont responsabilisés, du monde qui travaille sur eux, du monde, tu sais, qui sont matures dans leurs relations. Toute mon équipe, les gens que je choisis pour venir dans mon univers, ce sont ces personnes aussi qui se responsabilisent, puis qui, tu sais, qui sont capables d'assumer, tu sais, comme qui elles sont, de nommer quand ça fait pas. Tu sais, il y a cet espace-là dans mon entreprise pour que tout le monde puisse être vraiment aligné. Tu sais, je veux dire, ça fait du sens avec le génie humain. Donc, de réaliser que toute ma vie, moi, c'est ça. Puis là, évidemment, que je suis la mère que je suis maintenant, donc mes enfants me parlent en développement personnel. Mes enfants me disent, c'est OK, maman, tu sais, t'as pas besoin de justifier quand tu me dis non, j'ai compris. Tu sais, je veux dire, vous comprenez que c'est au cœur de ma vie depuis que j'ai fait le choix de démissionner de ma job de prof de cégep et de mettre le coaching en avant-plan, hein, puis que je voulais pas juste que ce soit de temps en temps, puis de me tremper l'orteil, je voulais baigner complètement là-dedans, et ça a carrément changé ma vie. Puis pourquoi je vous le rappelle aujourd'hui, c'est qu'il y a des petites vites et des petits vites dans la salle. J'ai fait du petit vite, ça se dit aussi, l'expression de petites vites. Je veux dire, des personnes, des petites vites qui ont déjà commencé à poser des questions, qui ont déjà, tu sais, qui savent déjà, tu sais, ils ont pas besoin d'avoir toute la semaine, ils ont pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ils ont déjà commencé à s'inscrire à la formation coaching. Puis normalement, c'est demain que je voulais vous parler de ça parce que demain, hein, on est là pour prendre votre passion du développement personnel puis la mettre au cœur de votre vie. Puis je veux vous parler, présenter des options qui peuvent s'offrir à vous tout au courant de la semaine. Et demain, on voit les compétences de coach, puis on va voir en dedans de vous tout comment votre investissement à date dans le monde du développement personnel est devenu votre université, en fait, de tout ce que vous avez développé pour vous préparer pour la suite. Donc, parce qu'il y a des petites vites, puis parce que, dans le fond, il y a des gens qui ont déjà réservé des appels, il y a des gens qui ont déjà posé des questions, il y a des gens qui ont commencé à s'inscrire. Je vais vous en parler tantôt. Je vais vous répondre à vos questions. Je vais vous expliquer c'est quoi ça, la double certification PNL génie humain. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça comprend? C'est quoi les bonus qu'on a mis en place pour la semaine, pour célébrer avec vous, pour récompenser un maximum de personnes qui vont faire le choix d'embarquer dans notre univers, qui vont se choisir comme jamais auparavant. Parce que vous allez voir que ce parcours-là, c'est pas juste un parcours où ce que tu développes des compétences d'accompagnement, c'est un parcours où est-ce que tu shifts ton propre fonctionnement interne, en fait. Fait que tu te libères, c'est un double parcours, tu te libères en même temps que tu développes des compétences d'accompagnement. C'est game changer. Donc, je vais vous en parler tantôt. J'avais prévu ça demain, mais pour vrai, on a plein de gens qui prennent déjà des places. C'est des places limitées. On réserve des cohortes à un nombre limité de personnes. Pourquoi? Parce que, comme je dis, je vais arrêter pas de dire, je vais vous en parler tantôt, mais je suis comme en train de tout vous le dire. Je vais vous en parler tantôt, mais je vous dis ça parce qu'on offre un accompagnement personnalisé. Ah, ici, là, j'ai Jessie, j'ai Maggie, j'ai Isa, j'ai toute une équipe. Ça vient avec des coachings one-on-one, des rencontres one-on-one avec votre prof. Il y a vraiment, ça vient avec des supervisions, du feedback en one-on-one, vraiment personnalisé. Donc, c'est super important pour nous de garder ça avec un nombre de places limité. Alors, je vais tout vous expliquer ça à la fin. Là, on embarque. C'est ça, là? J'ai-tu fini ma checklist? Yes. Excellent. Hier, on regardait la personnalité. Hein, puis là, les gens étaient comme, OK, tu nous dis ça, que notre personnalité, c'est un conditionnement plus profond, mais là, je fais comment pour savoir qui je suis? Puis qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? Puis là, est-ce que ça, c'est vraiment moi ou c'est encore un conditionnement? Et ça fait ça. Hein. Il y a un moment, là, il y a un moment donné dans ce processus-là, quand on commence à shifter puis à défaire les croyances, les conditionnements, où est-ce qu'il y a comme une confusion
puis où est-ce qu'on n'a plus de repères, puis on veut pas remplir le vide avec plein d'affaires par rapport. Fait qu'il y a comme une petite place inconfortable où est-ce qu'on laisse arriver la nouvelle réalité. Puis moi, je vais vous proposer tantôt un exercice, une activité pour accélérer ce processus-là, pour faire arriver tout de suite la nouvelle réalité. Est-ce que ça vous tente? Moi, je capote. Je suis comme, oh my God, ça va être tellement hot. Des fois, il faut se mettre dans des positions confortables, s'obliger. Exactement. Tu vois, j'avais pas vu, Véro, ton message, c'est exactement ça. On vous accompagne à un niveau qui s'offre nulle part ailleurs. Exact. Ah, parce qu'on offre encore du en ligne, mais présentiel, là. Tu sais, c'est une formation que c'est pas préenregistré, là. Il y a du live, il y a des gens, il y a des humains live qui vous parlent. Yes! Fait qu'on va faire un accélérateur de ça. Parce que là, je veux dire, à un moment donné, quand tu fais du ménage, puis là, tu tires là-dessus, puis là, tu continues de creuser, t'es comme, ah, ça aussi, j'ai acheté ça pas cher, puis ça aussi, j'ai acheté ça pas cher, mais là, OK, qu'est-ce qui m'appartient? Puis on s'entend qu'on accumule depuis des dizaines d'années, là, fait que je veux dire, ça se peut qu'on le sache même pas. Puis ça se peut qu'au travers, il y a même une petite peur de comme, je vais-tu aimer ça? Est-ce que je vais découvrir en dessous de tout ça? Tu sais, je vous le dis, là, des fois, ça fait ce petit, comme, une petite résistance de, tu sais que ça va aller mieux, tu sais que tu vas aller voir l'autre bord, mais t'as la petite résistance en dedans qui est comme, genre, je vais-tu aimer ça moi-même? Ce que je vais trouver en dessous de ça? Tu sais, qui suis-je finalement? Aujourd'hui, on se met à nu, puis on va toucher exactement à cette partie-là, ce génie unique-là que j'appelle. Hein, j'ai pas appelé mon approche génie humain pour rien. C'est que je crois sincèrement, profondément que tout le monde a un génie unique, extraordinaire, juste parce qu'on s'est incarné, juste parce que nos deux demi-cellules se sont trouvées et existent dans cette vie. Pour moi, égal, t'as un génie unique, extraordinaire. Puis pas un génie unique comme la société décrit d'être ingénieur ou des trucs comme ça, là. Vraiment, toi, dans ton être, là, sans rien faire, juste dans l'être, quand tu existes, tu as quelque chose d'exceptionnel simplement parce que tu existes. Et ça, c'est ma croyance profonde sur laquelle j'ai construit tout mon programme de coaching. J'ai quasi le goût de me réinscrire à la double certif. Ah, ça donne le goût, ça donne le goût. If you want to fly like an eagle, don't stay with the turkeys. Exactement. Non, mais c'est vrai pareil. Je veux dire, puis c'est dans n'importe quoi, hein. Tu décides de changer ton alimentation ou de te mettre en forme, puis tu te tiens avec du monde qui ont le goût d'être plus passif, puis tu sais, je veux dire, juste, tu sais, peu importe, là, mais je veux dire, c'est plus tough d'être proactif dans ce temps-là quand t'es entouré de personnes qui vont à l'encontre de ce que tu as le goût de vivre comme expérience dans ta vie. Ah ben, intéressant, intéressant. Donc, si ta personnalité est construite à partir de tes conditionnements, comment tu vas distinguer vraiment ce qui est réellement toi de ce que tu as appris à devenir? Aujourd'hui, on parle de personnage, OK? Personnage, OK, il existe plein de mécanismes de défense qu'on a mis en place dans notre vie pour survivre justement à des inconforts ou à des places qu'on sentait rejetées, qu'on sentait pas euh, tu sais, qu'on sentait pas qu'on avait notre place, là, tu sais, notre sentiment d'appartenance, comme la culpabilité, le déni, la banalisation, tout ça. Bon. Aujourd'hui, je veux vous parler de celui qu'on appelle le personnage. Le personnage, OK, c'est un rôle qu'on joue depuis vraiment longtemps qui, dans le fond, nous a permis de survivre à un moment donné dans notre vie. Hein, évidemment, l'idée d'avoir créé ça, c'était brillant à ce moment-là parce que ça nous a permis de vraiment être accepté, aimé, parce que on a testé, on a parlé hier, puis quand j'étais moi-même, mais si je suis pas acceptée pour qui je suis vraiment, ben comme un enfant qui veut se faire accepter, ben sort la brillante idée de ben je vais être qui on a envie que je sois, comme ça, ben je vais me faire accepter. Prenez le temps de vous observer, OK, dans ce que je vous raconte, de prendre le temps de regarder c'est où en dedans de vous, puis qu'est-ce que ça dit, puis qu'est-ce que ça montre en dedans de vous. Tu sais, les personnes hein, qui se définissent comme des caméléons, qui sont capables de s'adapter, de s'acclimater, puis tu sais, il y a une différence entre être capable de t'adapter à plein de contextes, puis de devenir quelqu'un d'autre pour fitter dans ce contexte-là. Parce que je viens tout le temps avec ça, puis je disais, tantôt j'en ai parlé, mais tu sais, moi je me disais, tu sais, je suis pas plus folle qu'un autre, tant qu'à créer des personnages, mais les personnages étaient extraordinaires. Je veux dire, j'ai pas créé des personnages que tout le monde détestait, là. Mes personnages étaient hot, là, ils étaient sacoches. Je veux dire, pourquoi j'aurais créé des personnages qui tombent ses nerfs de tout le monde? Hein? Fait que les gens, ils m'aimaient, les gens, ils me mettaient sur un piédestal, les gens me trouvaient hot, les gens projetaient sur moi tout ce que je jouais dans mon personnage. Parce que moi, à un moment donné, là, j'étais tellement loin dans mes personnages.
que je me disais, dis-moi qui t'as envie que je sois, puis je vais être cette personne-là. Imaginez, là, j'étais dans l'élite, j'étais dans l'olympienne du caméléon, là. Dis-moi qui t'as envie que je sois et je vais être cette personne-là. Puis je me trouvais bien hot d'être capable de faire ça. Imaginez qu'est-ce que ça fait en relation. Hein, imaginez qu'est-ce que ça fait quand tu arrives en relation de couple, par exemple, puis que tu arrives avec un personnage qui dit, dis-moi qui t'as envie que je sois, je vais être cette personne-là. Je sais pas si vous savez, je sais pas si vous le filez, là, mais ça coûte cher. Ça coûte cher jouer ces personnages-là. Ça coûte cher énergétiquement de jouer ce rôle-là. Puis là, les gens, ils vont dire, ouais, mais c'est quoi? T'étais fake, tu prenais pour un autre, tu jouais de la comédie, blablabla. Ben non, mais c'était mon mécanisme de défense, hein? C'était ma façon de survivre à tout ce que j'avais vécu dans mon enfance. Donc, c'était qui j'étais de jouer ces rôles-là, vous comprenez? On est tout le temps soi-même, là. Je veux dire, en dessous de tout ça, là, de toute croyance, conditionnement, personnage, costume, name it, on est soi-même. Exactement. Puis ça te rattrape parce qu'une journée, ou est-ce que là, tu lâches, puis t'es comme, ah, là, le lien, parce que ce que ça faisait, c'est, OK, là, le lien est tellement fort que là, je peux lâcher le personnage, puis je peux être qui je suis. Et qu'est-ce que ça faisait? L'autre personne réagissait et souvent s'en allait. Mais là, moi, ça venait confirmer ma croyance de, haha, tu sais, toujours mieux servi que par moi, soi-même, blablabla, les gens m'abandonnent tout le temps, c'est jamais facile, on me laisse tomber, je suis une victime. Ça venait confirmer mes croyances. C'est malade, là. C'est parfait comme système. Hein, je jouais un personnage extraordinaire que tout le monde adulait. Puis quand je devenais moi-même, tout le monde partait en courant. Puis je faisais, ah, voilà, quand je suis moi-même, je suis pas aimée. Fait que je me convainc moi-même de jouer le personnage. Les gens partaient pas à cause qu'ils aimaient pas ce qu'ils découvraient. Les gens partaient parce qu'ils étaient blessés. Parce qu'ils réalisaient que finalement, ils me connaissaient pas puis qu'il n'y avait jamais eu contact, qu'il n'y avait jamais eu connexion avec qui j'étais vraiment. Les gens étaient pas. Mais moi, là, dans ma tête, ça me faisait mon affaire de me dire que ah, ben, c'est parce que quand je suis moi-même, je suis pas aimable. Fait que continuons le personnage. Mais en dessous, là, il y a quelqu'un d'extraordinaire aussi. C'est juste que c'est pas ça qu'on a acheté pas cher. Et les gens partaient parce qu'ils étaient blessés. Ils étaient vraiment euh, blessés dans OK, ben, premièrement, il y avait l'impression de s'être fait avoir. Puis deuxièmement, blessé d'être, OK, tu le trouvais pas comme assez important pour toi pour pouvoir t'ouvrir puis être vraiment toi-même. Donc, tout le monde joue un personnage en réaction, hein? On pense que c'est notre personnalité, on joue un rôle, un personnage. Aujourd'hui, là, je vais vous demander d'être très, très euh, no bullshit envers vous-même. Tout ça pour être aimé. Oui, exactement. Puis en plus, ce qui est ironique là-dedans, c'est que t'es pas vraiment aimé parce que t'es aimé pour ton personnage. Fait que ça vient même pas combler le besoin. Mais quand t'étais enfant, c'était super payant. C'était super payant de jouer le rôle de l'enfant que tes parents voulaient, par exemple, ou qu'un prof voulait, ou que des amis voulaient pour pas te faire rejeter. À ce moment-là, c'était super important. C'était super wow comme stratégie. Est-ce que ça nous sert aujourd'hui dans notre vie d'adulte? Pas du tout. Ah là, je vous ai dit, imaginez ce que ça créait quand j'étais en relation de couple. Tout ce que j'ai fait qui n'était pas aligné avec ce que je voulais vivre, avec qui j'étais pour jouer ce personnage-là. Imaginez qu'est-ce que ça fait maintenant en amitié, en affaires, avec mes clientes, avec mon équipe, avec mes partenaires d'affaires, quand tu joues ce personnage-là. Parce que tu veux pas déplaire, parce que tu dis, ah, c'est pas si pire que ça, c'est pas grave. Genre, je vais prendre soin de mes besoins anyway par moi-même, je vais me surresponsabiliser, puis je vais faire mes choses on the side. Non, non, ça me dérange pas, il y a rien qui me dérange. Je vous le jure, là, je rentrais en relation de couple, puis j'écrivais quasiment sur mon profil, il faudrait que je valide, là, mais je ris de ça aujourd'hui, mais vous comprenez que j'écrivais, moi, je suis la personne, la femme la plus facile à vivre. J'écrivais ça. Je rentrais en relation de couple, là, première date, j'étais comme, ah, tu vas voir, moi, je suis la femme la plus facile à vivre que tu auras jamais vue. C'est sûr, je disais jamais rien. Il y a rien qui me dérangeait, je m'écoutais jamais, puis je jouais le personnage qu'il fallait que tout soit parfait pour l'autre pour être aimé. Fait qu'est-ce que ça vient combler vraiment mon besoin d'être aimé? Pas du tout. Parce que personne ne me connaît finalement. Hein, aujourd'hui, ma nourriture préférée là, en relation, c'est la vulnérabilité.
C'est d'être capable de dire à l'autre, hey, genre, ça t'appartient pas, là, mais quand t'as dit ça, là, ouf, c'est venu me chercher dans une de mes blessures, là, je vais checker ça. Je suis capable de pas, tu sais, de pas être capable, je suis capable de pas dire à l'autre, hey, c'est de ta faute quand t'as dit ça, ça m'a blessé, quand t'as dit ça. Non. Je suis responsable de ce qui m'habite. L'autre personne n'est pas responsable de comment je vis les choses. Fait que quand la personne me dit quelque chose, c'est pas de sa faute si je me sens blessée, c'est quelque chose qui m'appartient. Donc, tout le monde a des personnages et ces personnages-là sont extraordinaires, right? Non mais, OK, est-ce qu'il y en a qui sont game de dire, ah, moi j'en ai des personnages? Genre, on lève la main virtuelle dans le chat, moi, là, mais où il y a juste moi là, qui avait une collection de personnages dans son garde-robe avec des costumes, right? J'ai un village. Ah, c'est plus qu'un garde-robe, ça. Yes, à tabarouette. Ça me parle. J'ai tellement joué au Mégaré. Le clown, ah, être drôle. La Wonder Woman, j'en ai 1000. Full caméléon, j'en ai plusieurs. Je crois que oui, mais je sais pas comment. Yes, on va voir ça. Multiple personnalités, j'en ai beaucoup. J'en ai quelques-uns. Personnage de Boy Scout, ah ah. Yes. Oh, je me sentais seule. Non, non. Ah, l'épouse soumise, le crucifix. Ah, d'être celui qui se sacrifie pour les autres. La petite fille parfaite, conjointe, maman parfaite, ça finit plus. Yes. Ah, fait que c'était comme super. Hier, on commence à s'observer, on regarde dans les détails. Là, on est comme, OK, mais là, aujourd'hui, on se regarde en face, là, OK? Il y en a qui disent la sauveuse. Tu sais, je veux dire, tout ça, là. On se regarde en face. Et là, on va justement le faire dans l'activité maintenant. On va aller chercher autre chose qui est en dessous. Parce que j'ai une activité que je veux vous proposer, puis ça faisait pas de sens de vous faire faire l'activité à partir de vos personnages. Comprenez? Fait que je me suis dit, parfait, on va faire le chiffre énergétique avant pour vous amener complètement ailleurs en dedans de vous et faire l'activité après, à partir de cette énergie-là, pour voir et observer vraiment ce qui est vous-même versus votre personnage. Ça vous tente-tu? Avant, l'important, c'était d'être aimé. Aujourd'hui, c'est de m'aimer. Exact. Yes, 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 absolument, absolument. Génial. Parce qu'on sait que ces personnages-là, puis pour vrai, là, regardez-vous aller, OK? Parce qu'il y en a qui, peu importe où ce que vous êtes dans votre processus, il y a des gens ici qu'on est tellement rendus bons dans le développement personnel puis dans le travail sur nous que notre personnage, là, est comme une peau sur nous. On s'en rend même plus compte que c'est un personnage qu'on joue parce qu'on pense que c'est qui nous sommes. Mais c'est encore un personnage qui est comme juste devenu tellement sous nous-mêmes que c'est comme une peau, une deuxième peau qu'on a mis par-dessus. C'est pas un gros costume qui est facile à voir. Fait que gardez-vous aller dans les subtilités de et ça, je joue encore un rôle là-dessus. Donc, tout, tu sais, tout prend le bord, là, quand on regarde dans ça, je suis perfectionniste, contrôlant, indépendante, drôle, généreux, réservé, tout ça, là, on met ça à zéro. On met ça à zéro. On va le faire, Hélène, ensemble, comment identifier la différence. Ah, comment je fais pour savoir qui je suis? Exact. I know. I know. Je l'avais dit que c'était aujourd'hui que ça se passait. Right? Puis pourquoi le développement personnel nuit même parfois? Parce que si c'est pas du développement personnel de transformation de connexion neuronale, donc ça veut dire que c'est du développement personnel, comme on va voir le reste de la semaine, mais tu sais, du développement personnel plus de conseils ou de d'accompagnement et tout ça, mais pas nécessairement d'aller shifter le fonctionnement au fond, à la base, ben ça fait que ça vient dire aux gens, ben parfait, maintenant viens travailler sur toi pour devenir une meilleure version de toi-même. Hein, j'en ai parlé hier. Le but, c'est pas de devenir une meilleure version de soi-même, c'est de redevenir soi en dessous de toutes ces shit-là. Donc, là, on passe, il y a plein de gens qui font du développement personnel, puis là, ils passent des années à essayer d'améliorer cette personnalité-là, qui pensent que c'est qui ils sont, mais finalement, c'est le personnage qu'ils sont en train d'améliorer. C'est juste moi, là, en dedans de moi, qui fait comme, what the fuck, genre, c'est comme, hein, je veux dire, ça sert à quoi de devenir une meilleure version de soi-même, du personnage ou de la personnalité qu'on pense qu'on est, si on va pas shifter là, ce qu'il y a vraiment en dessous? C'est ça que ça fait. Ah, le génie humain, là, le coaching transformationnel, je l'imagine tout le temps comme le jeu de Jenga. Tu sais, là, les morceaux de bois que tu empiles un par-dessus l'autre. Quand tu fais du développement personnel, puis qui fait pas de travail de fonctionnement interne,
tu vas bouger les deux, trois morceaux de bois sur le dessus. Bon, ça rééquilibre peut-être un peu, ça bouge, ça fait différent. T'en enlèves peut-être un ou deux, OK. Mais quand tu fais du coaching transformationnel, c'est que tu enlèves les ceux de la base, puis tu défais tout le système de croyances puis de conditionnement qui est construit par-dessus. Fait que si tu continues là, juste de peaufiner puis de devenir une meilleure version de toi-même, du personnage que tu es déjà, parce que tu as acheté ça pas cher, que c'était ta personnalité, ça t'aide pas du tout à te réaligner. Versus quand tu vas chercher à la source le fonctionnement interne, comment ça fonctionne, puis de le shifter, puis que tu enlèves tout le jeu de Jenga au complet, est-ce que vous voyez à quel point c'est transformateur? Exactement. Exact. Tu fais du développement personnel, puis tu réalises un jour que tu stagnes. Exact, c'est de rejouer. Ah, my God, vous êtes hot. C'est de rejouer votre compétence qu'on a construit. Plus rassurant de découvrir exactement. C'est tellement ça. Hein? Parce qu'on fait du développement personnel que j'appelle de surface. Fait que là, on rejoue notre compétence qu'on a construite, puis c'est plus rassurant d'être dans notre zone de confort et confortable que de découvrir le vrai nous, enfin, qui se cache en dessous de ça. Donc, fait que là, les gens, tu sais, ils travaillent sur eux pour être plus disciplinés, hein. Tantôt, on en a vu, là, pour être plus dans la discipline, pour tenir les objectifs, tout ça. Mais dans le fond, c'est pour, encore une fois, le peaufiner ce qu'on n'est pas à la base. Exact. L'idée, c'est de le déconstruire. OK, parfait. Je suis déjà rendu. Là, mon Dieu, OK, parfait. Je vais avoir le temps de vous parler de tout, de tout. OK. Même caractéristique. Exact. OK, l'idée, là, c'est que, mettons, il va aller dans quelques exercices que je vais vous faire faire. Puis le but, c'est de faire vraiment page blanche. OK? Pour vrai, tu sais, on n'a rien à perdre. Après, là, je dis tout le temps, si tu as le goût des revoir, là, tes trucs limitants, tu peux les reprendre. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas. C'est ça. Ça existe depuis des dizaines d'années en dedans de toi. Si tu as le goût, tu les reprends. Mais allons-y en ligne. Parce que quand on fait vraiment table rase, hey, c'est l'expression que je cherche, carte blanche, table rase, quand on met le feu. Euh, Après, il peut avoir une même caractéristique qui a deux sens. Tu sais, tu peux être très généreux parce que ça contribuer, ça te nourrit profondément, ou parce que dire non active une peur d'être rejeté. Vous comprenez? T'es-tu généreux parce que ça te nourrit vraiment, ou t'es généreux parce que dire non, t'as peur d'être rejeté? Tu peux être performant parce que créer puis accomplir, ça fait partie de ton génie, ou t'es performant parce que ta valeur dépend de ce que tu réussis. C'est pas, ça vient pas de la même place, ça vient pas de la même chose. Donc, l'idée d'aller en dessous, c'est ça. C'est d'aller vraiment défaire. Après, tu as encore le goût d'être généreux, tu as encore le goût d'être performant. Tu as le droit de choisir qui tu as envie d'être quand tu es déconditionné. Donc, tu fais ce que tu as envie, puis tu peux être la personne que tu veux. Hein, il y a des gens, mettons, tu peux être indépendant parce que la liberté, c'est fondamental pour toi. Ou il y a des gens qui sont indépendants parce que dépendre de quelqu'un égale dangereux pour eux. L'idée, c'est vraiment d'aller en dessous de ça. Je viens de comprendre quelque chose de solide. On a de l'ouvrage à faire. J'arrête de fignoler et je retourne à la base pour remonter solidement. J'adore exactement. Exactement. Allez, OK. Je vais vous demander de vous installer confortablement. Juste de garder le son. On va pouvoir. Fait que, tu sais, s'il y en a qui veulent se coucher, qui veulent s'asseoir. Et on va fermer nos yeux et je vais vous amener, comme j'ai dit tantôt, ça ne servait à rien de vous faire faire l'exercice à partir du personnage. Donc, on va sortir du personnage pour pouvoir faire l'exercice après. Là, d'habitude, j'attends de voir tout le monde qui ferme ses yeux dans l'écran. Là, je vois personne. Mais je vais prendre pour acquis qu'on le fait ensemble. OK, good? On prend une grande inspiration. On inspire la magie de la vie et on expire le stress qui nous habite. Encore une fois, on inspire la magie de la vie et on expire tout ce qui ne nous appartient pas. Encore une fois. Vous avez juste à écouter les indications puis à laisser les phrases et les questions vous traverser puis observer ce que ça vous fait. Je veux que vous pensiez à la version de vous actuellement, en le personnage, cette version qui gère votre vie en ce moment. On n'a pas besoin de retourner dans le passé, on prend vous en ce moment, aujourd'hui.
Regardez tout ce que cette personne sait qu'elle doit faire. Comment ce personnage doit se comporter, tout ce qu'elle doit gérer, les rôles que cette version-là de vous porte. Ce que cette version accepte, ce qu'elle ne s'autorise plus, ce qu'elle considère raisonnable, ce qu'elle croit possible ou impossible. On continue de respirer là-dedans. Observez les je dois, les il faut, les je peux pas juste faire ça, ça peut pas être facile, les rendus à mon âge, ça se peut pas, c'est trop tard, je peux pas y arriver. Les dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? C'est pas ça la réalité. Là, je fais juste amplifier votre personnage actuel, OK? Ça se peut que ce soit inconfortable, je fais juste amplifier ce qui existe déjà pour vivre le clash après. Maintenant, imaginez en avant de vous cette version de vous libre, libre d'exister, qui a même pas une deuxième peau de personnage, à qui on enlève complètement toutes les règles qui maintiennent le personnage en place. Il n'y a plus de costume, on se met à nu. Fait que visualisez cette version-là en avant de vous. Une version libre d'exister, facilement, peu importe le contexte, peu importe ce qui se passe comme situation dans la vie. Cette version n'a pas le choix, n'a pas d'autre choix que d'être elle-même. C'est sa seule façon de fonctionner. Cette version libre n'a rien à perdre. Elle n'a personne à décevoir, personne à impressionner, personne à rassurer. Elle n'a aucune conséquence à gérer, aucune bonne réponse à trouver. Dans cette version libre de vous-même qui existe à partir de votre essence unique extraordinaire, comme seule option, tout est possible. C'est une version de vous à partir de votre essence unique qui laisse plus rien passer, qui n'est pas alignée avec elle-même, qui ne se fait plus rien imposer, qui ne laisse plus rien ni personne, et surtout pas soi-même, d'être autre chose que son essence unique extraordinaire. Ça réveille même une énergie d'ado rebelle en vous. Pas nécessairement l'ado que vous avez été, mais tu sais, cette énergie rebelle qui se laisse plus faire, qui accepte plus n'importe quoi, qui met ses limites, qui se respecte no matter what, parce que c'est ça le plus important. Elle n'a aucune intention de respecter une règle simplement parce que c'est comme ça. Elle défend cette essence unique extraordinaire. Elle l'assume complètement. Amplifiez encore plus cet état énergétique puissant qui est là en avant de vous, dans votre version de vous-même, dans votre essence unique extraordinaire facilement, qu'il n'y a pas d'autre chose qui peut exister. Et maintenant, je vais vous demander de laisser votre personnage sur place et d'avancer pour aller dans la version de vous-même qui est votre essence unique extraordinaire, remplie d'amour inconditionnel pour vous-même. Tout ce que vous êtes
est extraordinaire, est aimable. Simplement exister est suffisant pour être aimé. Observez comment ça bouge à l'intérieur de vous quand vous êtes cette version de votre essence unique, extraordinaire et qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Observez c'est quoi les émotions, c'est quoi les ressentis, c'est quoi les pensées s'il y en a. S'il y en a qui sont des résistances, on les laisse nous traverser, c'est OK, ça fait partie du processus s'il y en a. Observez quand vous êtes cette version de votre essence unique extraordinaire, de qui vous avez envie de vous entourer facilement, quel genre de personnes vous attirez facilement, quel genre d'abondance vous vivez quand vous êtes cette essence unique extraordinaire qui s'est incarnée dans cette vie pour vivre l'expérience de la vie à tous les niveaux. C'est quoi son environnement à cette version-là? Dans quel genre d'environnement elle a le goût d'évoluer? C'est quoi sa vie professionnelle? C'est quoi ses passe-temps? Comment elle s'occupe de sa santé, cette version-là? Version de votre essence unique extraordinaire, facile, qui n'a pas d'autre option que d'être soi-même. Qu'est-ce qu'elle trouve complètement absurde quand elle observe la vie du personnage que vous étiez? Qu'est-ce qu'elle arrête de faire dès maintenant qui n'est pas aligné avec cette vie de personnage-là? Qu'est-ce qu'elle refuse de continuer à accepter? Qu'est-ce qu'elle a envie d'essayer juste parce que ça l'allume, parce que ça la fait triper, sans autre raison rationnelle, juste pour vivre cette expérience-là? Maintenant, je vais demander à votre système nerveux autonome de faire tous les ajustements nécessaires à tous les niveaux, au niveau de vos cellules, de votre ADN, de votre corps, de votre esprit, de votre âme, pour que cette réalité soit que cette version de votre essence unique extraordinaire soit votre réalité à partir de maintenant 24 heures sur 24 facilement. Ça fait maintenant 7 jours. 7 jours que vous vivez à partir de votre essence unique extraordinaire et qu'il n'y a pas d'autre option. En quoi c'est différent dans votre expérience de la vie? Ça fait maintenant un mois. Un mois que vous vivez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à partir de cette essence unique extraordinaire qui est simplement vous. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience de la vie? Ça fait maintenant un an que vous vivez facilement à partir de votre essence unique extraordinaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que ça change dans votre expérience de la vie? Qu'est-ce que vous avez créé? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui s'est transcendé? Donc, je demande à votre système nerveux autonome de faire tous les ajustements nécessaires pour que cette réalité soit la seule qui peut exister à partir de maintenant. Et quand vous sentez que c'est fait et que tous les arrimages sont faits, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir avec moi et me partager comment vous vous sentez dans le chat.
lumineuse, merveilleusement bien et alignée. Je suis plus grande, libre, tellement pleine de joie, d'énergie, de légèreté. Je me sens bien calme, légère et libre. Je veux jouer dans la vie tellement. Ancrée, légèreté, confiante, libre, plus légère. Je mesure 5 et 2, mais intérieurement, je me sens à 8 pieds. Vide, léger, apaisé, engagé, joyeuse. Un oiseau libre virevolte au soleil. Sereine, connectée avec... attendez, ça a été plus vite. Sereine et connectée avec la nature, avec Dieu. Un retour à la maison. Je me sens plus légère, complète, joyeuse, souriante. Légèreté, douceur, aimée, plus légère, plus haute, connectée. Je n'ai vraiment pas aimé me voir ma meilleure version, mais un coup avec lui, le sourire m'est venu. Moins de culpabilité, plus assumé, plus emprisonné dans la routine de la vie qui devrait être une belle aventure. Hein, parce que là, le clash avec la réalité, là, vous autres, vous venez de shifter, mais quand vous regardez autour de vous, votre réalité est encore la même. J'aimerais que vous preniez un moment pour vous créer un ancrage de cette énergie-là. Je vais vous donner mon exemple, mais moi, genre, c'est connu là, dans mon univers, l'énergie jus d'orange. OK? Moi, je suis comme un jus d'orange. Quand je suis dans mon essence unique, j'ai une vitalité jus d'orange, soleil, comme qui niaise, qui dit des niaiseries, qui joue, qui s'émerveille de Ah, OK, wow, un écureuil. Tu sais, vraiment, là. Ça, c'est moi dans mon énergie, dans mon essence. Fait que je l'ai appelé mon énergie jus d'orange. J'aimerais que vous créiez votre propre ancrage, hein. Fait que donc, vous pouvez la représenter par une image, une phrase, une chanson, un geste. Euh, peu importe, juste pour que vous ayez cette référence-là de Hey, je suis en mode jus d'orange, moi, là, en ce moment, là? Comme, ouais, attends un peu, ben, il y a peut-être de quoi que j'ai pas aligné dans ma vie, parce que l'objectif, c'est de vous réveiller tous les matins dans cette énergie. Pas d'avoir à faire 10 heures de yoga ou des phrases ou de la gratitude et tout ça, là. L'objectif, hein, c'est de être dans cette essence-là qui est vous-même facilement tous les matins en se réveillant. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez du ménage à faire, que vous avez du travail vraiment réel à faire au niveau de votre fonctionnement interne pour que ce soit le cas. Vous avez du ménage à faire relationnellement parlant, peut-être un changement de travail. Tu sais, vous avez des choses à mettre en place pour que ce soit ça votre réalité, facilement d'être dans votre énergie à vous. Ceux qui n'ont pas les trucs positifs, vous pouvez refaire l'exercice, indépendamment de où est-ce que vous êtes, le fait qu'on est en groupe, le fait que vous allez pouvoir avoir accès avec la rediffusion et de pouvoir refaire l'exercice. On top of the world. Yes. C'est quoi votre ancrage? Ah. Après OK, quand j'ai rouvert les yeux après l'exercice, j'ai vu un papillon. C'est mon ancrage. Je suis un papillon. Plume, plume, soleil, papillon, bouquet de fleurs, un ange blanc. Wow. Génial. Donc, avant de vous parler de la mission, je vous parle de la double certification. Qu'est-ce que ça veut dire pour toutes les personnes qui ont envie? Ah, feu d'artifice. Yeah! Lumière, lever de soleil, énergie bobli, forêt de sapin. J'adore. Voyez-vous à quel point c'est extraordinaire. Hein? Donc, la double certification, c'est pour devenir coach en génie humain. OK, il y a une cohorte qui débute au mois de septembre et on a ouvert les places pour remplir cette cohorte-là. C'est 3 jours par mois en présentiel Zoom, là, donc en live, en direct Zoom, parce que comme je disais tantôt, on vous enseigne encore en direct. Hein, c'est ça. C'est 3 jours par mois pendant les 9 premiers mois. Puis après ça, c'est je pense que c'est 1 heure ou 1 heure et demie par semaine pendant 3 mois parce que là, on tombe en intensif. Hein, au début, on est en immersion. Vous plongez 3 jours par mois dans le génie humain et vous avez après ça l'intensif pour finaliser le développement de vos compétences. Hein, si vous avez envie de mettre le coaching, le développement personnel puissant, du coaching transformationnel, fait que pas n'importe quel non plus, au cœur de votre vie et que ça transforme toutes les sphères de votre vie, merci Isa. Fait que c'est 1 heure et demie par semaine après niveau 2, les derniers 3 mois.
on ouvre des places en ce moment. Et qui dit allume, dit mettre la switch à on, dit on célèbre, on fête et on reconnaît toutes ces personnes-là qui se disent oui. Hein, parce qu'en ce moment, on a déjà des personnes qui ont pris une place, qui ont réservé leur place, qui se sont inscrites pour la cour de septembre. On a déjà une quinzaine de personnes qui ont réservé leur appel avec Jenny parce que ça les intéresse et qui veulent en savoir plus. Et surtout, pour savoir si c'est un vrai fit pour ça. Fait que oui, je vais mettre le lien, dans le fond, le lien de... Attends, attends, attends. Donc ça, c'est la double certification, OK? Pour pouvoir vous inscrire, vous devez prendre un appel avec Jenny. Pourquoi? Parce que c'est des places limitées et on veut premièrement s'assurer que c'est un bon fit pour vous, mais on veut aussi s'assurer que c'est un bon fit pour nous. Dans le sens que on va pas rentrer des personnes qui sont pas rendues là dans le processus. Hein, ça nous prend des personnes qui sont responsabilisées, qui sont prêtes à faire le vrai travail, qui veulent développer évidemment des compétences d'accompagnement de haut niveau. Vous allez voir, on va vous en parler le reste de la semaine. Je dis on parce qu'Isa va être là jeudi. 3 mois par jour pendant 9 mois. Vous allez avoir toutes ces informations-là avec votre appel. Hein? Fait que pour pouvoir avoir toutes les informations. Mais ce qui est le plus hot là-dedans, comme je vous dis, je suis supposée vous en parler demain, c'est qu'on donne des bonus pour les personnes qui sont en ligne, qui se choisissent puis qui sont game. Parce que ça fait partie, hein, c'est une approche révolutionnaire, ça change des connexions neuronales. Je vous le dis, il n'y a rien de plus orgasmique dans la vie que de voir une personne en avant de soi se transformer. De faire, oh my God, ça y est, je viens de voir, son système neuronal vient de shifter et elle est libérée de tel truc. On devient accro à ça, puis moi je pense qu'il y a pire que ça dans la vie pour être accro à quelque chose. Donc, vous devez prendre votre appel avec Jenny pour valider si c'est pour vous. Ça vient avec des bonus parce qu'on crée des bonus pour l'événement pour fêter avec vous. Énergie jus d'orange, allume, on met la switch à on. Le premier bonus, c'est un bundle de 3 coachings. OK? La formation vient déjà avec 12 coachings avec votre prof, avec une rencontre one-on-one. OK? En plus de tout ce que je vous ai dit. Le bundle de 3 coachings, qui est le premier bonus, ça peut être 3 coachings encore en génie humain avec une coach. Ça peut être avec une coach d'affaires business qui travaille avec nous dans l'équipe. Ça peut être du coaching d'écriture avec la maison d'édition. Si vous avez un projet d'écrire un livre ou d'écrire des pages de vente et tout ça, genre un bundle de 3 coachings. Premier bonus. Deuxième bonus, 3 heures de mentorat avec Isa. Je vous le dis, vous voulez prendre votre appel, 3 heures de mentorat avec Isa pour après, quand vous avez terminé la formation, vous continuez de vous faire mentorer avec Isa. Et le troisième bonus, c'est un 1000 $ de crédit applicable sur n'importe quel autre processus de notre univers. Et ces bonus-là, pour y avoir accès, pour les sécuriser, vous devez réserver votre appel aujourd'hui à demain minuit. OK? Donc, l'appel n'a pas besoin d'avoir lieu aujourd'hui, mais votre appel doit être réservé. Nous, on regarde quand est-ce que les réservations sont faites, quand est-ce que vous bouquez, et vous devez réserver avant demain minuit. Parce que je l'ai dit tantôt, on veut comme remplir les places qui restent. On a déjà plusieurs personnes qui ont pris en fait, qui se sont inscrits. Et on veut vraiment pouvoir célébrer ces personnes-là, puis les récompenser avec le plus de bonus possible. Donc, vous devez réserver votre appel avant mercredi minuit pour avoir les 3 bonus. Ensuite de ça, le bonus du bundle disparaît. Vous réservez votre appel, il vous reste le bonus du mentorat avec Isa et du 1000 $ de crédit. Le deuxième bonus disparaît jeudi et vendredi, dans le fond, il vous reste le bonus du 1000 $ de crédit. Vous devez prendre votre appel, en fait. Vous allez avoir toutes les réponses à vos questions en one-on-one. Si tu as eu un appel déjà, tu reprends un appel pour parler du coaching. C'est parfait. C'est exactement à ça que ça sert. Donc, les places sont limitées, évidemment, dans l'horaire de Jenny. Juste prendre... yes, j'ai dit, j'ai rendez-vous dans 15 minutes. OK, bah. Donc, prendre les appels pour pouvoir avoir les bonus. Juste être sûr que j'ai tout dit, j'ai tout dit, tout. La formation, je l'ai pas dit, je vais en reparler demain parce que là, je sais qu'il y en a qui doivent quitter. Juste vous dire que la formation, c'est une formation double certifiante. Donc, tu as un diplôme de coaching PNL et de coaching en génie humain quand tu termines. C'est 1300 heures de formation. Tu peux émettre des reçus à tes clients quand tu termines. La formation est reconnue par Rithma, donc tu émets des reçus.
Pour savoir combien pour le financement, vous devez prendre votre appel parce que dépendamment si vous prenez le crédit, si vous prenez en un versement, plusieurs versements, il y a plusieurs options en fait qui s'offrent à vous. Donc, vous allez pouvoir regarder ça avec Jenny. Et ça comprend aussi le programme Deviens maître de ton génie, donc DMDG qu'on appelle, qui est un programme d'une valeur de plus de 2000 dollars qui est pour vous libérer vous-même. Fait que vous avez aussi accès, je l'ai dit que ça shiftait tout, vous avez accès à ce programme-là et vous avez aussi accès à Taos qui permet de partir votre pratique, de développer votre offre, de vous faire coacher par une coach business, de pouvoir travailler votre mindset d'entrepreneur, de pouvoir développer votre positionnement, marketing et tout ça, tu sais, parce que c'est pas parce que tu viens chercher des compétences d'accompagnement que souvent les gens étaient capables de faire leur marketing puis de faire une business avec ça. Donc, moi, mon objectif, hein, c'est de mettre la switch à on, c'est de vous mettre au cœur, de mettre le développement personnel au cœur de votre vie et de vous donner tous les outils. Oh my God, Jessie, je capote. Yes! Elle vient de terminer son inscription pour la double certif. Wouhou! Je te célèbre, je suis tellement contente, c'est vraiment hot. Donc, je vous donne le programme pour travailler sur vous, le programme de l'assertif pour développer les compétences et le programme pour être capable de créer un empire, si vous voulez, de créer une pratique de travail autonome, si c'est ça que vous avez envie. On va voir toutes les infinies possibilités au courant de la semaine. La mission, fait que là, c'est clair, hein? Les bonus, vous voulez prendre votre appel. Il y a pas, votre appel n'a pas besoin d'être aujourd'hui, mais votre appel doit être réservé avant demain minuit. Donc, je vais vous en parler demain. La mission du jour, hein, parce qu'on est allé chercher une autre énergie. Je veux que tu observes ton génie dans ta vie. Hein, parce que ton génie, il a toujours été là. On l'a pas réservé de plus. On l'a pas, j'ai vu réservé dans le chat. On l'a pas créé, on l'a pas inventé. Tantôt, tout ce que vous avez ressenti, ça existait déjà en dedans de vous. On fait juste le libérer. Puis là, l'idée, c'est de faire le travail, d'enlever tout ce qu'il y a par-dessus qui vous empêche d'être complètement vous-même tout le temps. Donc, votre mission du jour 2, c'est d'observer votre génie. En fait, que chaque fois que tu te sens pleinement vivant, dans le plaisir, dans l'énergie, complètement toi-même, facilement, pour moi, genre, j'ai écrit énergie, jus d'orange, prends en note qu'est-ce que tu étais en train de vivre. Parce que souvent, on pense que c'est compliqué, puis on pense que c'est comme conditionné par la société que notre génie doit être comme moi, j'ai une maîtrise en biochimie ou des trucs comme ça. Mais non, notre génie, c'est en fait qui nous sommes et c'est souvent facile pour nous. C'est souvent facile d'être dans notre zone de génie, puis on reconnaît pas de valeur pour ça. Puis les gens, ils vont faire, aïe, aïe, comment tu fais ça? Non, ben, je comprends pas, moi, je serais jamais capable. Puis t'es comme, ben non, c'est super facile pour moi. Comprenez? Donc, la mission du jour 2, c'est d'observer votre génie à toutes les fois que vous avez une énergie pleinement, de vous sentir pleinement vivant, dans le plaisir, de l'énergie complètement vous-même dans le prochain 24 heures. Vous prenez ça en note et vous venez nous le partager dans le groupe. Avant qu'on se quitte, j'ai besoin de savoir s'il y avait un mot, une phrase avec quoi vous repartez, ça serait lequel? Avec quoi vous partez de la journée 2 de Allume? Je veux vous lire. Stéphanie, l'appel, c'est le lien juste en haut de ton commentaire. Mission du jour, exact. Observe ton génie chaque fois que tu le sens pleinement vivant dans le plaisir. Espoir, oh mon Dieu, merci. C'est tellement beau. Espoir, espoir, confiance, table rase, yes. Gratitude, youpi. Hey, j'ai le goût d'ajouter une parenthèse, je sais, j'ai dépassé, mais des fois, on a une résistance, hein, parce qu'on l'a dit, notre zone de confort est tellement confortable, c'est ce qu'on est habitué, qu'on a une résistance. Mais il y a aussi plein de résistances qui montrent de, OK, si maintenant je m'assume pour qui je suis vraiment, est-ce que ma famille va me renier, tu sais, parce qu'on s'entend qu'ils viennent d'où ces personnages-là? Mais on a aussi une résistance de, ouais, mais là, moi, j'ai vécu tout ça, puis tout ce que j'ai vécu fait qui je suis. Attention, là, hein, c'est pas, je vous donne pas de l'amnésie, là. Hein, quand vous êtes complètement vous-même, puis qu'à partir de maintenant, vous créez votre vie à la hauteur de votre extraordinarité, je vous ai pas donné de l'amnésie de ce qui vous est arrivé. Ça excuse pas, genre, tout ce qui est des affaires plates qui sont arrivées. C'est juste que vous donnez plus de pouvoir à ça. Hein? Vous donnez plus de charge mentale à ce qui est arrivé dans le passé et vous êtes complètement aligné et vous reprenez une totale pouvoir de ce que vous avez envie de créer. Puis je le nomme parce que des fois, je vois ça, les gens sont comme moi, mais là, tu sais, comme telle affaire, ça fait partie de mon histoire, c'est qui je suis. Puis là, les gens, ils tiennent ça fort, fort, fort.
mais vous vivez dans le passé puis vous donnez énormément de pouvoir à ce qui est arrivé avant. Ça laisse pas de place pour créer tout ce que vous avez envie de créer à partir de maintenant et à partir de qui vous êtes vraiment. Observez les je dois, il faut, légèreté, stress de pas trouver l'argent pour m'inscrire, prends ton appel avec Jenny. Vous allez peut-être faire un plan, you know. Gratitude, possibilité. Ah, plus serein qu'à 11h50. Yes. Mon mode croisière all the way. Yeah. J'ai le droit d'être moi-même et heureuse. Totalement. Hein, j'ai le droit d'être moi-même et heureuse et être en amour et faire de l'argent et d'avoir ma maison, mon appart de rêve et voyager. Tu sais, totalement. J'ai le droit d'être moi-même et tout ce que tu veux après cette phrase. Détermination et persévérance dans l'énergie douce. Bien aimer l'exercice. Gratitude. Énergie jus d'orange quand ça s'adapte trop à moi. Je dirais même orangina. Ah oui, puis il y a du monde qui ont des avec du mimosa, puis tout le kit, là, tu sais, ça prend toutes les formes. Lumière au bout du tunnel. Ah, je suis contente de lire ça. Énergique, euh, et confiante, joyeuse, que c'est très à réaliser qu'est-ce que je veux. Je dois avoir les moyens financiers pour ça. Je me sens coincée. Prends ton appel. Prends ton appel. Tu vas avoir infinies possibilités. Confiance est puissante. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Euh, les créneaux pour les appels sont partis. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va devoir remettre des appels? Est-ce que mon équipe peut confirmer qu'il y a eu d'autres appels, d'autres plages horaires qui se sont rajoutées ou il n'y en a plus? On en parle-tu des résistances à l'eau, hein? Connecter avec soi-même plus légère, cœur illuminé. Vivifier notre vérité et notre identité. Débarquer le rétroviseur, regarder les possibilités devant. Yes. Je vais juste terminer, je veux savoir, est-ce qu'il y a des places? Je vais en ouvrir d'autres. Vous êtes en feu? Yes. Il y a d'autres places qui vont s'ouvrir. Je vous l'avais dit, c'est places limitées. Prenez votre appel, allez jaser des infinies possibilités avec Jenny. Regardez si le génie humain, c'est pour vous. On va en parler en plus demain de toutes les compétences de coaching. On va en parler du génie humain vraiment en détail avec Isa. On va parler des infinies possibilités vendredi. Puis si vous êtes VIP, vous avez accès à la journée de dimanche où est-ce que vous allez... Moi, dimanche, c'est mon nanan, c'est mon bonbon. Moi, je m'assois puis je regarde Isa coacher. Puis après, je fais, est-ce que vous avez vu, elle a fait ça, elle a travaillé ça, clic, 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 tout ce qui s'est défait dans le fonctionnement interne de la personne live. C'est mon bonbon de la semaine. Donc, sur ce, je vous souhaite une extraordinaire journée. Merci d'avoir été là. Merci pour votre engagement, votre all-in, votre accès à votre vulnérabilité, hein, de me partager tout ce que vous me partagez. Ça me permet de créer un événement encore plus puissant. Donc, merci infiniment d'avoir été là. On se voit demain, jour 3. Jus d'orange all the way. Ah, ça le fait-tu, ça? Énergie, jus d'orange all the way. Même quand je file pas, les gens qui se tiennent avec moi font comment? Ça me fait du bien, tu me fais du bien. Ben ouais, mais j'ai ça, c'est ça mon essence, c'est ça mon génie unique. Ça se transcende dans l'énergie, puis j'ai rien à faire, you know? C'est très hot quand on trouve ça. Bye!